like a sensory overload. You know, it was like a sensory overload in every form I can imagine. It was the smell. Visually, it was like, I can't believe people, you know, are living in these conditions. And they don't have energy, or they don't have, you know, they used to have flying toilets everywhere. Just the way that, you know, that's why it smells that way, and that's why you have, it's basically in the sewage everywhere. The government is not doing anything to get them out of that situation. They're doing it for themselves. And then they have, you know, practical action, and they just created all these amazing ways to get them out of that situation, you know. So that's the hopeful part and the amazing part. They created these centers where people can go and use their bathrooms, and they can, with that waste, they use to, you know, to create biogas, and then the biogas, they can cook with the biogas. And I love how spiritual they are, and how hopeful, and how trusting, and they're just joyous, and they're just happy, and they're focused on the solution. Li passe là dans tout ça là et puis là il pour une opéra avec votre déchet puis nous pas c'est parce que même les toilettes là tombent dans ça les mêmes l'eau les qu'il va là c'est ça pour casser toute matière pour les mon avec une toilette et puis c'est la première fois que je prends une chance avec nous dans la zone, mais elle t'a demandé que ça a fait, c'est pour nous lier nous-mêmes pour nous garder le propre, que tout pas dans nous garder le propre. Ça permet que vous soyez capable d'avancer. When we work with this kind of project, you involve everyone. In June of 2012, I went to Haiti to implement a biodigester sanitation project in the central plateau town of Ganj. My goal was to demonstrate how this technology can improve the sanitation conditions of the most impoverished country in the Western Hemisphere. By turning waste into resources, I wanted to see if Haiti's sanitation challenges could be turned into energy and agricultural benefits. Before starting the project, I wanted to get a better sense of the current state of sanitation, water, energy, and agriculture in Haiti by visiting different areas of the country. Immediately it became clear that most areas lacked even basic sanitation infrastructure. Clean water was equally scarce, and the drinking water that is available comes in small plastic bags that litter the streets and clog a few drainages and rivers, backing filth up into the streets. Energy conditions are also bad. Haitian electricity is the most expensive in the world and access is limited. Nearly all energy needs are met with charcoal, people cooking over an open fire. This practice is bad for people's health and drives deforestation.
Charcoal production has devastated Haiti's forests. The resulting erosion has left challenging agricultural conditions. One of my first visits was to Cité Soleil, one of the most dangerous slums in the world. The lack of sanitation was instantly clear, people using the rivers and streets to relieve themselves. But then something surprising happened. The more I came to know Haiti, the more I noticed points of hope. I started to see urban gardening and agricultural restoration, and indications that the soil was being nurtured back to life. Renewable energy, water projects, and educational initiatives were showing true signs of progress, and there seemed to be a motivated dialogue and teamwork developing everywhere I went. Most of all, the Haitian people overwhelmed me with a warm welcome. I was truly inspired by their resilience, humor, and humanity in the face of such tough conditions. It also became clear that biodigesters could have a huge impact here. By turning waste into energy and fertilizer, the sanitation crisis could be converted into opportunity. Instead of polluting the water, human and animal waste could provide cooking fuel and start rebuilding the soil. With the biogas, it's gonna help you from not cutting trees. To me, it's a good solution. Okay, with the sanitation problem we have in Haiti, with the biosystem, it's gonna help a lot. In this case, biogas to me and to people that knows about the system is a good solution for us in Haiti. Yes. Convinced of the potential impact, we got to work. Our project in Cannes will provide an excellent example of this opportunity, and will take the latrine waste from a rural health center and create renewable biogas and fertilizer for mango and banana production. The rocky soil was tough, but the crew was motivated and worked hard. In a few days, we had finished the preparation for a biodigester system that would be able to treat the waste for over 600 people. Now, another crew needs to work on the latrine. When it is finished, we'll be able to complete the biodigester installation in just 2 days and use the opportunity to educate more people on the technology. I arrived in Haiti with a number of preconceptions and fears, but now I feel privileged to have known this beautiful country and I look forward to exploring more. A lot more work is needed and conditions are still fairly extreme. What I've learned in Haiti is not to be overwhelmed by the problems, but rather to look for the opportunities that lie ahead. Transforme le fumier de ses vaches en gaz domestique pour la cuisine. Herbert a vu une installation de biogaz sur l'exploitation d'un ami et a décidé de s'en faire construire une. Il a pris contact avec le technicien et lui a commandé un modèle adapté à ses besoins. I would highly recommend this system for farmers, especially in urban. Je recommande vivement ce système pour les agriculteurs, surtout en zone urbaine, en centre-ville comme ici. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'en ville, on consomme beaucoup d'électricité pour l'éclairage et la cuisson. Et avec ce système, on réduit ses frais d'électricité et de combustible. Et puis on améliore l'environnement, parce qu'on n'a pas à couper des arbres autour de soi pour produire de l'énergie pour la cuisine. Le principe est simple. Le fumier des vaches est recueilli et placé dans le boîtier d'alimentation. On y ajoute de l'eau.
Le mélange est malaxé et débarrassé de tout brin d'herbe ou autre débris. Le liquide ainsi obtenu est libéré dans le bassin principal. Il est traité par un processus qu'on appelle la digestion anaérobie. Ceci produit du biogaz, qui est essentiellement du méthane. Le gaz s'accumule à la surface du bassin et, sous l'effet de la pression, est envoyé dans un tuyau qui l'amène jusqu'à la cuisine, où il est utilisé pour la cuisson. Il peut aussi être utilisé pour l'éclairage. Mais un autre produit, également très utile, est créé par ce processus, la boue résiduelle de la digestion anaérobique. Cette substance inodore est un fumier organique riche. Elle est extraite de la station de biogaz par fermentation et peut être utilisée pour fertiliser les légumes, l'herbe fourragère, les cultures et les fruits. Des stations de biogaz moins chères arrivent sur le marché, mais c'est grâce à des pionniers comme Herbert que la technologie se développe aujourd'hui. C'est un exemple de recyclage optimal. Au lieu de créer un problème d'enlèvement des ordures, les déchets alimentaires sont utilisés comme fourrage pour le bétail. On peut également s'en servir pour nourrir les jardins urbains. Le lait est produit. Une station de biogaz transforme ensuite le fumier des vaches en gaz pour la cuisson et l'éclairage. Et l'engrais naturel est utilisé pour faire pousser des plantes pour la maison ou du fourrage pour les animaux. Ainsi s'établit un cercle vertueux. L'agriculture urbaine est bien souvent ignorée dans le débat sur la production alimentaire. Elle a pourtant un rôle crucial à jouer, aussi bien pour nourrir le monde que pour maintenir un environnement urbain sain et vert. Comme les agriculteurs urbains l'ont compris eux-mêmes, la clé est le recyclage de ressources qui sinon créerait un problème de pollution. Et il devient de plus en plus clair qu'une gestion des terres productives et durables est cruciale dans les villes. Ce n'est pas seulement une question liée au milieu rural.